Mais c'est logique. Parce que quand je fais comme l'autre, puisque je veux à tout point lui ressembler, et c'est la norme qui le régit, qui va me régir. Donc faisons attention. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes chrétiens, qui aimons Dieu, comme nous le disons, si nous aimons vraiment Dieu, ne prenons pas des décisions actives à la place de Dieu. Ta situation peut-être fait mal, c'est douloureux. Tu as des frères, des sœurs dans le Seigneur pour t'encourager, pour t'accompagner, mais ne va pas prendre des décisions contre Dieu. Si Dieu ne fait pas comme ceci, si Dieu ne fait pas comme cela, s'il ne fait pas comme ça, s'il n'agit pas comme ça, non, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est avant tout une vie de soumission, de respect de l'autorité de Dieu. Parce que le fait que nous soyons par Christ, par notre unité avec le Christ, devenus des enfants adoptifs de Dieu, ne nous permet pas d'être arrogants vis-à-vis de la personne de Dieu ou envers la personne de Dieu. Parce que Jésus, notre Seigneur, qui est le premier-né d'entre nous et notre frère, n'a jamais exprimé, ne serait-ce qu'un instant, de l'arrogance envers le Père. Lui qui, pourtant connaît le Père, lui qui pourtant est venu du Père. Donc Dieu n'est pas un chiffon, Dieu n'est pas notre camarade, Dieu n'est pas un jouet, Dieu est une autorité spirituelle. Et quand nous parlons d'autorité, c'est avec toute la noblesse qui va avec. Donc, respectons Dieu. Si je ne dis pas craignons Dieu, mais respectons Dieu. Aucune situation de celle que nous pouvons vivre sur la terre ne nous autorise à manquer de respect à l'autorité de Dieu. Non, 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 non. Aucune. 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 La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux et l'orgueilleux, par définition, c'est un rebelle. Et là, c'est ce qu'ils ont fait, c'est de la rébellion, carrément. Et c'est, ma foi, ce que Dieu dit à Samuel. C'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi l'Éternel qu'ils ont rejeté. Parce que l'autorité qui s'exerçait jusqu'alors, c'était l'autorité de Dieu. C'était Dieu qui choisissait quelqu'un et cette personne-là, quand elle devait faire quelque chose, demandait la position de Dieu, demandait l'avis de Dieu. Mais quand ils vont prendre la décision de faire, c'est pas toi qui ne veux pas, mais c'est moi, Dieu, qui ne veux pas. Parce que s'ils avaient voulu de mon autorité, s'ils avaient voulu être sous mon autorité, et quand ils sont venus poser le problème, ils auraient attendu que je trouve une solution au problème et que je leur propose cette solution-là. J'espère que je parle à quelqu'un ce matin. Que Dieu nous bénisse. Soyons sages. Soyons sages. Quel que soit le problème que nous traversons, la difficulté que nous vivons, cette difficulté ne doit pas justifier le fait que nous basculons dans la folie. Oui, cette difficulté ne doit pas justifier le fait que nous basculons dans la folie. Nous devons savoir raison garder. Nous devons savoir avoir la tête sur les épaules et en toute chose, nous soumettre à Dieu. C'est très important, bien-aimés. C'est très important. C'est très important. Et voilà que Dieu conseille à Samuel de faire ce qu'il veut. Mais là où Dieu va vraiment m'édifier encore plus dans ce passage-là, c'est quand Dieu dit à Samuel, dis-leur, sois d'accord avec eux, accorde-leur ce qu'ils te demandent, seulement rappelle-leur que leur décision a des conséquences. Rappelle-leur
que leur décision a des conséquences. Ouais, ouais. Souvent, quand on prend des initiatives et qu'on n'associe pas Dieu, souvent quand on fait des choses parce qu'on est plus intelligent, plus sage, plus fort, plus capable, plus réactif que Dieu, on oublie souvent ça. Et c'est cette partie, et après, on incrimine Dieu, on accuse Dieu de tous les maux. Non, quand tu as fait quelque chose par toi-même,